En avant les ours, clopin, clopin. Dorian, ça fait quoi de rentrer dans la peau d'un ours? Ah écoute, j'ai l'impression de sortir d'un très très ondes hiver, mais ça va être très chaud. Ce printemps va être terrible. Alors, quand on t'est venu te trouver pour faire un ours géant, tu t'es pas posé des questions, d'où est-ce qu'ils débarquent ces gens-là? J'ai vite compris que j'étais quand même avec des sacrés énergumènes. J'ai découvert après, grâce à ces énergumènes, la ville d'Andenne. Et j'ai été plongé dans le bain directement, je pense. Et j'ai surtout donc rencontré 3 grands enfants qui m'ont donné envie de concrétiser leur souhait de revivre leurs souvenirs d'enfance et de le transmettre aux jeunes andénois et andénais ou andénois, je sais pas, andonnais, aux jeunes andonnais en fait et andonnaises et de perpétuer cette tradition avec vraiment le carnaval de l'ours avec un élément comme Martin maintenant 3. De continuer ça et c'est vraiment un plaisir d'avoir travaillé sur ça. On travaille pas si souvent sur des objets zoomorphes comme ça. On a souvent des personnages historiques, des personnages humains, mais des animaux c'est toujours il y a une charge supplémentaire parce qu'on relie aussi à des sujets essentiels pour maintenant la nature. L'ours le printemps c'est quand même quelque chose. Ici à Andenne on connaît, on a le carnaval de l'ours, mais finalement on se rappelle peu que c'était le chant de l'ours, c'était la chandeleur, c'est le réveil de la nature, c'est symboliquement c'est quelque chose d'important. Et qui finalement qu'on perpétue et que vous perpétuez ici à Andenne et je suis content d'avoir participé à ça, vraiment très fier d'avoir participé à ça. Alors quand on fait un travail comme celui-là, quelque part la récompense c'est de voir les gens emballés ce soir, ils veulent prendre des photos, ils sont vraiment heureux de ta réalisation. C'est comme tu dis en fait, c'est vraiment de rentrer dans l'arène, on sait pas juste avant d'ouvrir la porte, on sait pas comment les gens vont appréhender les choses, enfin pour s'approprier les choses. Le plaisir vraiment c'est que de toute façon le géant ce sera plus le mien, ce sera le géant l'ours d'Andenne. C'est vraiment ça et c'est ça reste une réalité pour moi, c'est qu'à chaque géant que je fais, une fois que je le laisse dans la ville pour qui il est créé, il est approprié. Et c'est plus mon ours, c'est plus l'ours de l'atelier de Dorian, c'est l'ours de là où il a été commandé. Et les gens ce soir se le sont appropriés, je pense. Vu le nombre de gens qui ont voulu se faire prendre en photo et les gens qui ont participé à ça et qui le découvrent pour la première fois et l'engouement on le voit sur le visage en fait. Enfin quand on est à l'intérieur en plus ce qui est particulier c'est que quand on est dans un géant ou dans un ours comme celui-ci, on voit le sourire des gens, on voit leur réaction sans qu'eux voient la mienne. Ils voient l'ours. Et ça c'est plaisant parce que quand je fais un géant, j'aime bien le porter la première fois comme ça pour ça, c'est pour voir tout de suite si ça fonctionne ou pas. Et c'est un peu comme juste avant de le proposer au public, il y a une chose que je fais aussi, c'est souvent de ramener un animal à l'atelier pour voir s'il réagit quand je bouge le géant ou l'objet que j'ai créé. Et si le chien ne réagit pas, c'est que ça va pas fonctionner avec les gens. S'il bouge, si le chien réagit et qu'il grogne alors s'il aboie, c'est encore mieux, ou s'il hurle comme un loup, c'est encore mieux. Mais c'est mon test avant de tester sur les gens, je teste sur les animaux. Alors c'est une grande première qu'on découvre l'ours Martin aujourd'hui, parce que le carnaval c'est dans une semaine. Oui. Quand on voit déjà l'engouement des gens qui sont ici dans la pièce, à mon avis, la semaine prochaine, avec 12 000 personnes, ça va faire la fête. On peut imaginer le tabac qui va susciter chez les gens. En fait, enfin, j'espère en tous les cas que ce sera le même engouement. Et là, effectivement, on a une centaine de personnes, enfin 150 ou 200 personnes. Faut imaginer donc le x10, le x20, ce que ça va donner. Alors, le fait de venir ici lors de ce souper, bon, t'es déjà venu faire un petit tour en Andenne. Bien sûr. Qu'est-ce que tu penses un peu de la mentalité des Andonnais, des oursons? Écoute, j'ai découvert des carnavals très anciens en fait dans d'autres endroits en France, en Belgique, où effectivement les choses sont lancées depuis des centaines d'années, etc. Ici, je vois un carnaval jeune finalement, mais déjà quand même avec un âge respectable. On arrive à la 70, à la 70, et donc il faut voir en fait je pense que l'ours va participer un petit peu de cette pérennité, de cette propulsion, de toujours renouveler un petit peu les choses, d'avoir rencontré des gens comme Michel Bertrand, le président Christian et puis les personnes autour dans la confrérie, enfin je me souviens plus le nom de la confrérie. La guilde des ours, oui. La guilde des ours, mais votre confrérie à vous, c'est le Christian est président de la SBL, le carnaval des ours. Le carnaval des ours. Et donc c'est ça que je cherchais, c'était le nom de la SBL. Mais voilà, et d'avoir
rencontrer toutes ces personnes-là, vraiment, c'était une grande chance pour moi de découvrir un jeune carnaval où il y a quand même cet engouement, la volonté de bien faire les choses. La réception était magnifique pour moi. J'ai été reçu vraiment comme quelqu'un, et ça fait plaisir aussi parce que c'est pas toujours simple. Les gens viennent me rencontrer, ils commandent un objet, et à l'heure actuelle, c'est pas toujours simple de comprendre la démarche de patrimoine, justement. Parce qu'on n'est pas que dans la production d'objets, on a créé vraiment des choses pour l'avenir. Et même si les objets disparaissent, ils nous survivent. En fait, on l'aperçoit bien, justement, avec l'ours Martin 1, qui a disparu. Et finalement, on le recrée parce qu'il y a le souvenir des gens. Et ça, c'est de créer cette chose qui est pas matérielle, qui est pas l'objet, mais qui est le souvenir des gens. Et ça, travailler sur ce sujet-là, c'est vraiment... Et ici à Andenne, je pense qu'il y a encore cette mémoire et cette volonté de transmettre. Et donc ça me plaît beaucoup. Et surtout, quel accueil et quelle ambiance. Non, c'est ça. Non, vraiment, c'est plutôt aussi la qualité de la réception. C'est-à-dire que le buffet, le chef là qui nous a régalé ce soir pour le repas de la guilde, c'était vraiment très très agréable d'être reçu de cette manière-là, d'être invité, de pouvoir rester, de pouvoir profiter. Parce que c'est plus, à l'heure actuelle, maintenant, les gens commandent ça un peu. On a l'habitude maintenant de commander en plus sur Internet des choses, ça va très vite. Et on est vite, en fait, on passe à autre chose. Or, dans ce qu'on produit, comme je le disais, il y a un petit supplément d'âme qui fait que c'est nécessaire de retrouver cette ambiance-là et de continuer à perpétuer un petit peu cette convivialité, de se réunir, de préparer les choses comme vous le faites, c'est vraiment merveilleux. Bravo à vous. En tout cas, quand Michel l'a bien résumé, hein, donc il y a l'intelligence artificielle, mais de ton côté, c'est l'intelligence artisanale. Il n'a pas si tort. Alors on peut parler d'intelligence artificielle ou de bêtises concrètes, non là ouais, effectivement on est dans l'artisanat, on est mais comme je disais en fait il y a un atelier, mais il y a aussi pareil, moi j'ai eu une transmission, des choses qui m'ont été apportées où on est au-delà de l'objet. C'est-à-dire que moi j'ai eu des techniques. On m'a appris ces techniques-là, c'est des choses qui existent depuis des centaines d'années dans les Hauts-de-France, en Belgique aussi, c'est les mêmes techniques à peu près de réalisation. Il y a plus de têtes en bois, des fois en Belgique, à Hâte, etc. Mais le travail avec des matériaux naturels, avec de l'osier, avec du papier, des choses naturelles, et de valoriser ça, de pouvoir créer un objet qui va susciter l'engouement et l'envie de faire la fête de l'utiliser vraiment. Pas de le conserver ou pas de l'exposer, c'est pas un objet d'exposition, il va être exposé mais dans la rue. Finalement, il va y avoir beaucoup plus de monde que dans une galerie qu'un musée. Mais les gens vont pouvoir s'amuser avec, en plus vont pouvoir le toucher, ils vont pouvoir après bien sûr ça s'abîme, ça fait partie aussi de la vie des objets quoi. Enfin j'espère qu'il disparaîtra pas trop vite. Qui pourra faire plusieurs années. Normalement, il est fait. Moi, ça fait 25 ans que je pratique. Il y a des géants que j'ai pas encore revus à l'atelier en restauration, donc c'est plutôt bon signe. Il y a déjà au moins une génération qui peut espérer. Et puis voilà. Enfin, c'est des objets qui, s'ils sont bien entretenus, en plus, ils peuvent durer. Oui. Moi, il y a des objets que je côtoie avec les mêmes techniques de réalisation qui ont plus de 200 ans. Donc, et ça, c'est chouette. Ouais. Une dernière chose, tu l'as entendu. Hein, donc, la collaboration va se prolonger parce qu'il y a d'autres projets apparemment. Hein. Ça c'est une bonne nouvelle aussi, c'est-à-dire que quand le travail plaît, c'est vrai que ça fait plaisir aussi s'il y a des choses qui viennent s'agrémenter. En fait, des fois dans les géants, on crée des familles, donc avec les parents d'abord, puis les enfants, puis les petits enfants même parfois. Là, c'est vrai qu'on a alors c'est une grosse tête géante, zoomorphe comme ça représentant l'ours en fait, qui est la légende un petit peu de tutélaire de la ville d'Andenne en fait comme ça. Enfin c'est le personnage tutélaire. Enfin en tous les cas qui est avec, et effectivement il est associé avec un personnage historique. Donc là, ça peut être une suite. On peut imaginer d'autres choses aussi. Parce que c'est vrai que les personnages historiques, il faut voir si ça correspond encore à l'ère du temps. On connaît la légende, on peut peut-être la faire évoluer, on peut trouver des choses, des pistes. Mais c'est un bon signal en tous les cas de voir qu'il y a déjà une amorce d'accompagner ça d'une suite. Et je pense que c'est un bon signal aussi pour les gens d'Andenne d'avoir cette projection, de se dire en fait on peut aller plus loin, on pourra encore aller plus loin, on pourra encore aussi, et peut-être pourquoi pas aller vers des carnavals. Des fois il y a des petites choses comme ça qui se montent où on n'espère pas, puis finalement ça prend, et d'année en année on constitue un groupe vraiment avec des géants, et ça devient finalement un patrimoine immatériel de l'humanité. Enfin, il y a des comme à Hâte, etc. On ne sait pas ce que ça peut devenir. En fait, enfin, ça peut nous survivre et aller bien au-delà de nous. C'est un beau signal sans intelligence artificielle, effectivement. C'est un moyen simple de transmettre, quoi. Merci Dorian. Merci Joël. Merci à toi en tous les cas pour ton accueil, et puis merci pour cette interview qui me prend de court. Merci. En avant les ours, clopin, clopin. Tu as vécu le travail, la réalisation de l'ours de l'extérieur.
Oui, tout à fait. Et j'ai suivi du début à la fin. Au début, Dorian me disait oui, mais est-ce que c'est vraiment un ours? Est-ce que je dois d'abord faire un géant ou pas? Et en fait, ce qui était vraiment intéressant, moi, ce que j'ai trouvé, c'est que plutôt que de faire un géant traditionnel, etc., il a eu pour commande de faire un géant qui ressemblait en fait à la mascotte de 1954, la première, qui en fait n'est pas vraiment un géant, qui est plus, si tu veux, quelque chose qu'on met sur soi avec une grosse tête de géant, mais qu'on peut un peu manier et qui peut permettre de faire peur aux enfants, mais tout en étant à taille humaine et qui aujourd'hui, et ça je l'ai bien vu là tout à l'heure quand on a fait les essayages, ça a intéressé les gens parce qu'en fait tout le monde peut la porter. En fait, n'importe qui en 5 minutes tu la mets et en fait tu vas faire peur aux gosses et en même temps tu crées quelque chose qui fédère la ville. Donc durant la réalisation, tu as vu Dorian qui se posait des questions alors? Oui, je l'ai vu se poser pas mal de questions. Alors déjà, à quoi ressemble un ours? Est-ce que un ours, c'est ce qu'on regarde dans le commerce, les petits oursons? En fait, pas du tout. Un ours a une tête assez allongée finalement, ce que peut-être les gens oublient. Et comment est-ce qu'un ours fait peur? Et comment on fait un ours qui fait peur, mais qui reste un ours? Et ça a été beaucoup de questionnements pour lui. Mais après le questionnement, bon, il y a le plaisir parce qu'on a vu ce soir que c'était un succès de foule, hein. Ben oui, c'était assez marrant de voir tous ces gens qui demandaient une photo avec l'ours. Est-ce que je peux faire une photo avec l'ours? Est-ce qu'il peut ouvrir la bouche? Est-ce qu'il peut la fermer? Et oui, moi je trouve que c'est toujours génial en fait de voir à un moment, on crée un objet. Mais en fait, ce qui est le plus important, c'est pas l'objet, c'est ce qu'il y a autour. Et en fait, c'est tous les gens qui sont autour et la commune d'Andenne, où il y a déjà un carnaval depuis déjà un long moment, qui tout à coup s'approprient cet ours-là et qui le prennent et qui veulent faire plein de photos. Et en fait, la fête, et c'est le plus important, c'est la fête, c'est plus que l'objet, si vous voulez. Et c'est ça qui est marrant, ce renversement. Alors je crois que Dorian ne l'a pas dit, mais je crois que maintenant l'ours et Andenne c'est devenu une histoire d'amour. Je sais pas, faudrait poser la question à l'ours. Mais tu ressens ça comment toi d'extérieur? C'est difficile d'avoir des grandes phrases, mais moi ce que je ressens là, c'est que oui, en fait, on est arrivé avec un objet qui aurait pu arriver, être présenté et que rien ne se passe. Et en fait, on est arrivé avec un objet et en fait, tout le monde a vu l'ours. Et les gens ont vu l'ours et les gens ont voulu s'en emparer, les gens ont voulu danser avec. L'ours a un peu dansé. Au départ, on s'était dit bon, on va faire un petit périple et puis on va rentrer. Et puis en fait, on en a fait 4, 5, 6, non, je sais plus. Enfin, plus encore, et les gens n'arrêtaient pas de demander est-ce qu'on peut faire une photo avec l'ours, les gens dansaient avec l'ours, donc je crois que oui, c'est en tout cas une histoire qui commence bien. En tout cas, quand on lui a posé la question de savoir s'il était capable de le faire, il a répondu oui tout de suite, et bon, apparemment, il s'en est bien tiré, hein. Ouais, moi je trouve qu'il s'en est vraiment bien tiré. C'est un artiste, oui. C'est un artisan, mais est-ce qu'un artisan est un artiste? Ça, c'est encore une autre question. Oui, je le pense. Qu'est-ce que tu penses un peu de l'ambiance d'Andenne et de ses oursons? Alors, j'aimerais bien être là la semaine prochaine pour voir si ça va être le feu. On annonce 15 000 personnes, apparemment. Mais là, déjà, alors que c'est juste une présentation avec les confréries, j'étais assez estomaquée du feu qu'il y avait dans cette salle et de la joie tout simplement, du mélange aussi des publics. Il y avait toute génération. Il y avait plein de générations différentes. Il y avait plein de classes sociales différentes. Il y avait aussi plein de personnes différentes et j'étais assez étonnée. Moi, je connais pas du tout Andenne a priori, et j'étais assez étonnée de voir tous ces gens si différents et en même temps si plein de joie à faire la fête ensemble. Bon, en tout cas, hein, il nous écoute pas, mais il a l'air content quand même de la soirée et content de son travail et content aussi de la réaction des personnes. Oui, c'est vrai que c'est quand même, il a un travail d'atelier qui est assez solitaire et parfois on fait pendant beaucoup de mois un travail pour une communauté, pour des gens et on sait pas trop. Et donc il était un peu stressé en arrivant et là je crois qu'il est pleinement content et surtout content de la réaction des gens et de se dire que il a laissé maintenant le géant à Andenne, l'ours à Andenne et à Andenne de s'en emparer et d'en faire plein de trucs. Merci. Et la fête surtout. Merci. Merci à toi. En avant les ours, clopin, clopin. Michel, c'est un rêve qui se concrétise ce soir. Ah, mais ça, tu peux dire un grand rêve, c'est-à-dire que j'avais toujours rêvé, pensé à ça depuis que l'ours Martin 1, que nous avons tous connu, toi aussi, défrayait, le carnaval, on avait peur, mais il était beau, il était grand, il était fort, et c'était le papa des ours, et j'ai toujours dit, il a hiberné pour moi un peu trop, et j'ai toujours rêvé de vouloir reconstruire cet ours-là qui nous avait tellement émerveillés, et je t'en ai parlé, ainsi qu'au président Christian, et directement ça
la sauce a pris, la mayonnaise, comme on dit, a pris, et on est allé trouver avec toi, donc, monsieur Dorian, qui pour moi est comme je dis, il y a l'intelligence artificielle, mais ici, c'était l'intelligence artisanale. Et il a fait pour moi un beau travail, comme on a pu voir aujourd'hui. Il a bien réalisé ce qu'on voulait. Et je suis vraiment content. Et je crois que tout le monde a été très content. Et on se réjouit de le voir donc sur le 15, et il sera là présent. En tout cas, ce soir, il a fait l'unanimité. Ah oui, il a été bien. Et j'ai bien aimé remercier tout le monde. Toi, Christian, un ami de Charleroi qui s'appelle Thierry, qui lui a découvert le concepteur et qui nous a dit, voilà, je crois que j'ai trouvé l'homme qu'il fallait. Et effectivement, il ne s'est pas trompé. Et je crois que Dorian, c'était vraiment l'homme de la situation. Ah oui. D'ailleurs, tu sais, comme je suis toujours un peu inquiet, on est allé plusieurs fois. Est-ce qu'il aura fini? Est-ce qu'il n'aura pas fini? C'est vrai, ce sont des artistes. Ce sont des gens, on pense toujours qu'ils n'auront jamais fini. Et puis, à un moment donné, il y a le miracle qui se passe. Et l'ours a été terminé. Et il a été, pour moi, bien réussi. Parce que quand on a une idée en tête, la concrétiser, c'est une autre paire de manches. Ah, mais comme je dis, il faut trouver les artistes, il faut trouver la personne qui va le fabriquer. Comme je dis, Thierry, notre ami de Charleroi, nous a vraiment trouvé la personne qu'il fallait. Trouver ce qu'on voulait, c'est-à-dire, je dis, on voulait vraiment la copie conforme de l'ours Martin 1. Comme je dis, Louis XIV ne ressemblait pas à Louis XIII et Louis XV ne ressemblait pas à Louis XIV, mais c'était des rois, donc on a fait un ours. Parce qu'en plus de sa capacité de faire quelque chose de chouette, je crois que le projet lui a plu. Dès le départ, il était enchanté par le projet. Ah, il était émerveillé. Je vois qu'il était, on poussait derrière. Il a voulu faire quelque chose de bien. D'ailleurs, il était ovationné. Regarde un peu le plaisir qu'il a pris pour déambuler dans les tables et tout. D'ailleurs, j'avais lui demandé en sourdine s'il veut pas venir faire le premier carnaval d'Andenne avec, parce que quand il est sorti, c'est vrai qu'il était dans une salle chauffée. Je crois qu'il a perdu 2 kilos. Alors, je dis toujours, on va quand même être très prudent au carnaval ici, parce que je crois qu'il va vraiment plaire à tout le monde et tout le monde va vouloir faire des photos. Ça a été le cas aujourd'hui. Alors, il y a une chose importante, c'est que finalement, avant de le lancer dans le carnaval, c'était pas si mal comme décision de présenter ce soir. Ah non. Ben ça, c'était l'apothéose. On a quand même voulu, tous les gens qui sont ici réunis dans cette salle pour la Guilde des Ours, ce sont des gens qui sont passionnés du carnaval d'Andenne, passionnés du patrimoine. Et comme je dis, je voudrais bien que les années suivantes, avec du soutien de la ville, j'ai un petit peu fait appel du pied au mailleur qui était là. J'espère qu'il m'a entendu, ou il a fait semblant de ne pas m'entendre. C'est pour rire. Je sais que Vincent et toute l'équipe d'Andenne est d'accord avec moi. Il faut, en plus, comme on a quand même une lignée importante des Mérovingiens, des Mérovingiens et des Carolingiens, pour ne pas me tromper, il faut Charles Martel, sûrement aux côtés de l'ours. Ils vont plus tuer, ils vont plus battre, ils seront ensemble, et il faut aussi Charles le Grand, qu'on dit Charlemagne. Donc ça veut dire que tu as encore plein d'idées en tête alors. Il faut toujours, on n'arrête pas de rêver. C'est comme ça la vie. En tout cas, Dorian, je crois que il est devenu un ami. Il a fait quelques mois maintenant qu'on le côtoie. Il a l'air vraiment heureux d'être à Andenne. Mais tant qu'il est chaud, on va en profiter, qu'il nous fasse avoir peur les 2 grands géants qu'on a envie, Charles Martel et Charlemagne. On espère le voir. De rien, avec plaisir. En avant les ours, flop,